Bienvenue dans cette nouvelle vidéo matériel agricole. Cette semaine, nous allons faire l'essai du vaisseau amiral du constructeur américain Massey Ferguson, à savoir le 9S. La filiale française nous a mis à disposition le plus gros modèle, c'est-à-dire le 9S 425 de 425 chevaux. Cette semaine, nous sommes dans la Somme, avec au programme du déchômage et du transport. Avant de se diriger dans la parcelle, je vous propose une petite présentation rapide du 9S. Donc ce tracteur repose principalement sur la base de son prédécesseur, le MF 8700. Massey Ferguson a ainsi conservé les mêmes ponts, pont avant suspendu avec un débattement de 110 mm, pont arrière qui accueille 6 distributeurs double effet, un relevage d'une capacité de 12 tonnes, un empattement de 3,10 m et un PTAC de 18 tonnes. Le moteur est également le même que le MF 8700 avec un bloc de 8,4 litres. L'évolution est à noter au niveau de la transmission à variation continue d'INAVT avec une version HD de la ML 260. Cette évolution de la transmission permet de passer toute la puissance et le couple aux roues arrière qui peuvent atteindre 2,18 m de diamètre en 44 pouces. Et cette transmission est également revisitée au niveau du module hydrostatique qui permet plus de frein moteur pour la partie transport. Vous l'aurez donc bien compris, la grande innovation de ce tracteur, c'est la cabine héritée du 8S. A noter justement l'accès en cabine sur ce Massey Ferguson. Un accès très sécurisé avec plusieurs poignées, ici, et un angle pour le marchepied très ouvert. L'habitacle dans la cabine du 9S, cabine volumineuse, un bon espace de conduite pour le chauffeur. J'apprécie le réglage de la colonne de direction, simple avec juste appui au pied. En fait, on peut l'ajuster à la hauteur qu'on veut en lâchant la pédale. Ça vient verrouiller le réglage. Ensuite, j'ai mon réglage télescopique qui permet de s'ajuster en fonction de la taille des bras du chauffeur. J'aime bien aussi la taille du volant. Certains constructeurs aiment bien les grands volants. Je sais que Valtra, ils ont un petit volant. Là, celui-là, il est entre les deux. Bonne taille de volant. Cet après-midi, on est au travail du sol avec un top-down 500 de 5 mètres de large mis à disposition par Waderstadt France. L'agriculteur nous a demandé de travailler sur cette deuxième passe à une profondeur de 15 cm. On travaille à 11 km/h. On a réglé la pression de notre tracteur avec 900 grammes dans les 4 roues. On dispose d'un lestage avec une masse de 1800 kg à l'avant et 1500 kg de masse sur le pont arrière. Il se balade, tranquille. On est sur le plat, on est à 2% de patinage. Il y a des petits coteaux par endroits, ça gratte un peu quand même. On monte à 10% de patinage. Bon, on va pas se cacher, hein, 425 chevaux pour 5 mètres, il est à l'aise notre pépère. Et quand ça grimpe un peu en charge moteur, on arrive à monter proche des 100%. Hein. On est à 90%, donc dès que ça grimpe et que c'est un peu raide, ça le fait tirer quand même le tracteur. Le reste du temps, ouais, on est plus à 60-70% de charge moteur. Sinon, du coup, tu t'es mis deux cruises, donc deux vitesses cibles. Donc j'ai mis un cruise C1 à 11 km/h et pour les bouts de champ, j'ai mis C2 à 7 km/h. Après, ce qui est pas mal aussi sur ce tracteur, c'est qu'on a au final 3 cruise control. Il y en a un troisième, par exemple, si je pars sur la route. Bon, ne pas oublier de se mettre au neutre et de mettre la deuxième gamme de la transmission d'INAVT. Et après, si je pousse le manche à fond, il va atteindre sa vitesse maximale et qui restera en cruise control. On n'a pas trop parlé régime, mais donc quand il se balade, il est entre 1500 et 1600 tours. Donc rapporté à l'hectare, là on l'a entre 8 et 10 litres hectare, c'est ça? Ouais. Là, on monte un petit peu, ça grogne un peu plus, là on monte à 13 litres.
13 litres hectares. Et là, du coup, quand ça peine plus, ouais, il est à 1700, 1800 tours. C'est ce qu'on se disait un petit peu tout à l'heure en discutant. Alors, j'avais déjà eu le cas un petit peu avec le vitesse. Mais en fait, l'activation du guidage, c'est bien, elle est accessible, elle est très bien. Mais on a une LED verte qui est allumée dès l'instant que c'est préactivé, mais pas que le guidage est activé. Au lieu d'avoir par exemple deux couleurs, orange quand c'est préactivé et vert quand c'est activé. Ouais, donc c'est un peu, ça fait un peu bizarre. Et pareil au tableau de bord, le cycle de guidage, dès qu'on est préactivé, vient se mettre. Donc on n'a pas de différence quand c'est vraiment actionné, quoi. À part le petit rond vert qu'on voit sur le terminal là, mais ce serait pas mal d'avoir une couleur différente Exactement, à ce niveau-là. Et puis pareil, il y a un petit bip apparemment. Alors moi j'ai du mal à l'entendre. Peut-être que je vieillis un peu. Mais le bip il n'est pas assez prononcé. Alors je ne sais pas si c'est possible. Ouais, il est trop léger. Côté ergonomique, les habitués de la marque Massey Ferguson ne seront pas perdus. Sur ce 9S, on retrouve l'agencement typique des Massey Ferguson. L'inverseur à gauche avec aussi la gestion de la transmission. Et à droite, donc l'accoudoir. On a le joystick appelé multipad chez Massey Ferguson. On retrouve notamment la gestion de la transmission, on a la commande du relevage, on a la commande, donc, comme je disais précédemment, sur la transmission avec nos deux cruise control. On a deux distributeurs avec un petit joystick en croix. Et on aime ou on n'aime pas. Moi, j'avoue que personnellement, je préfère les boutons. Après, voilà, c'est chacun les goûts et les couleurs. Et on a également la gestion de l'inverseur et deux fonctions pour l'isobus. Un accoudoir assez simple. On a plusieurs palettes. Une ici pour gérer tout ce qui est téléphone, son, de la radio. Une deuxième palette ici pour gérer gyrophare, les phares de travail et la clim avec le niveau de ventilation et la température. On a 4 fingertips. Et enfin au milieu on a un joystick, un levier en croix pour l'hydraulique. Avec également des fonctions isobus paramétrables. Pour le reste, tout se fait depuis le terminal Datatronic 5. Pas perdu, on est comme dans le vitesse. Différence notable, on se faisait la réflexion tout à l'heure, c'est que même à bas régime, le moteur on entend vraiment plus. Le vitesse, c'est vrai que c'était grand luxe, pas un bruit en cabine. Et là il gronde un peu plus, donc un peu plus de bruit en cabine, il faudrait pouvoir le mesurer, mais déjà juste à l'oreille on sent que c'est... Après on retrouve donc le tableau de bord dans le montant droit. Alors malgré que la cabine soit très avancée, donc la distance entre mes yeux et entre mon visage et le tableau de bord, il y a un peu de distance, mais les pictogrammes sont vraiment clairs. Voilà, il y a différents codes couleurs, donc l'appréciation et la compréhension des commandes, de l'affichage, ça se fait instinctivement. Comment ça braque en bout de champ, c'est quoi ton ressenti là-dessus? Ça braque pas mal, au tel point même que le top-down qu'on a, il est pris sur le... Enfin, comme tous les top-down, il est pris sur le piton. Le piton du Massey, il est assez reculé. En fait, on est plus limité par le braquage du déchômeur que vraiment par l'angle de braquage du tracteur. En termes de visibilité, le capot, il est quand même un profilé assez fin côté cabine. Et il s'est élargi pour aller sur l'avant pour donner de la place au radiateur. La visibilité sur le relevage avant, comme tous les tracteurs de forte puissance, on est obligé de se décaler pour voir nos bras. La visibilité générale avec une cabine à 4 montants, sur les côtés, à l'arrière et à l'avant, elle est très bonne. Par rapport à la transmission, donc on est sur une transmission du groupe avec la ML260 HD. Sur le Massey, on n'a pas de superviseur de sous-régime automatique, il est à réglage manuel. Juste pour rappel, le superviseur de sous-régime, c'est une tolérance de chute du régime qui est donnée en pourcentage, qu'on peut régler de 0 à 30%. Moi ici au travail, là je l'ai réglé, comme c'est un peu vallonné, je l'ai réglé à 10%. Donc ça veut dire que si mon tracteur travaille à 1800 tours, le tracteur va tolérer une chute de 180 tours. Et si le moteur continue à descendre, le tracteur il va réguler aussi sur la variation continue. Donc là on est au transport avec une benne Josquin 3 essieux, une benne TP qu'on a pu charger de sable dans une carrière. Donc là on est avec un PTAC de 40 tonnes. Donc en stratégie de conduite, j'ai mis un superviseur de sous-régime à 20%. Bon, une fois lancé à 40 km/h à 1450 tours, niveau insonorisation,
rien à redire. Néanmoins, je le répète par rapport au précédent essai que nous avions fait avec le 8S, malgré que ça soit la même cabine, je trouve que le 9S est un peu plus bruyant en cabine. Je ne sais pas si vous l'entendez à la caméra. Donc là, il y a le ventilateur qui s'est activé. Ça génère vraiment du frein moteur. Là, j'ai donné un petit coup de frein pour supprimer mon cruise control. J'utilise pas du tout les freins. Et franchement, ça ralentit super bien. Alors, c'est bluffant, mais il faut noter néanmoins que ça génère quand même un bruit. Ça génère pas mal de bruit en cabine. Mais pour le coup, c'est efficace. Je suis vraiment surpris également la transmission d'INAVT. Je suis surpris, elle retient bien l'ensemble. J'ai réglé mon superviseur de sous-régime en mode économique avec une tolérance de chute de 24%. Là, je suis en faux plat montant avec un cruise control à 41 km/h et le tracteur, il est en dessous des 1600 tours. Donc on sent qu'il est moins nerveux que forcément quand je mets une tolérance de chute inférieure à 15%. Et voilà, là, il a pris sa vitesse de croisière. Ça monte toujours un peu, je suis à 1500 tours, à 42. Une chose qui est regrettable, c'est le clignotant. Il ne revient pas en position neutre de lui-même. Il faut le ramener. Et en plus, il est un petit peu... il est un peu dur. Sans ça, la position, il n'y a pas... Enfin, moi, j'arrive bien à la dissocier de l'inverseur. Donc voilà, nos 3 jours d'essai du 9S sont désormais terminés. Je vais pouvoir vous faire mon bilan après du travail du sol et de la conduite. Alors déjà, dans un premier temps, ce que j'apprécie beaucoup du 9S, c'est sa gueule. Franchement, il a de la gueule. Il est joli ce tracteur. Pour le travail du sol, j'ai apprécié son empattement de 3,10 m avec sa monte en pneumatique Michelin Axio Bip 2. On est descendu à 900 grammes. Ça nous a même permis de passer d'une parcelle à l'autre grâce aux pneus VF sans regonfler. Petit regret, c'est que ce tracteur de 425 chevaux ne dispose pas de système de télégonflage. C'est quand même un tracteur qui est prévu pour faire de la polyvalence, différents travaux, que ce soit du transport ou du travail du sol. Deuxième regret, on est quand même dans un tracteur qui est au sein d'un groupe, du groupe AGCO. On connaît très bien les 2 autres marques et surtout le Fendt qui dispose pour son cousin 942 Vario d'une transmission Vario Drive. Le 9S, malheureusement, il dispose encore de l'ancienne technologie. Ça veut dire qu'on a 2 gammes. Et quand on veut partir du champ sur la route, il ne faut surtout pas oublier de passer en gamme 2 pour pouvoir atteindre les 40 km/h, sachant que la gamme 1 nous limite à 28 km/h. On part au 8700. La cabine à 4 montants, elle offre vraiment un confort et surtout une très bonne visibilité, que ce soit sur l'avant, sur les côtés. L'arrière, ça ne change pas beaucoup par rapport au 8700. Un confort également d'espace de vie. Un confort au niveau aussi des commandes qui sont sans superflu. Un accoudoir qui a été revisité avec moins de touches. Le montant arrière droit qu'on connaît sur le 8700 a disparu. Tout a été concentré dans le Datatronic. D'une manière plus générale, j'ai bien apprécié ce tracteur, surtout pour son confort, sa visibilité et sa polyvalence pour les travaux de transport comme au champ. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à nous suivre, à liker et rendez-vous pour un prochain essai.